Nous prenons nos Bibles, si vous l'avez, deux passages à lire ce matin, deux passages que je vais vous proposer. Un thème dont on n'a pas l'habitude de parler, mais certainement ça va nous faire du bien. Daniel chapitre 3, le verset 12 au verset 18, et Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 12. Daniel chapitre 3, verset 12 à 18. Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, fait partie des livres qu'on appelle les prophètes mineurs. Daniel chapitre 3, verset 12 à 18. Et Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 12. Vraiment félicitations à Papa Atia. Papa Atia, tu es jeune. Un jeune de 18 ans, c'est ça? Non, de 30 ans. Voilà, non, de 30 ans, c'est ça? Avec Jeanne qui est une demoiselle de 20 ans. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse. Hier, c'est le dernier de mariage, Madame Kamena? Ah, il reste encore? Ok. Bien, si vous avez trouvé le passage, je vais faire la lecture avec vous. Suivons. Daniel chapitre 3, verset 12, à partir du verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la stambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez les statues que j'ai faites. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, soulignez bien, sinon, encore, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Apocalypse. Apocalypse 7. À partir du verset 9. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le
salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau, et à tous les anges. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Bon Père Céleste, c'est avec joie que nous nous approchons de toi ce matin pour reconnaître que tu es Dieu. Et c'est toi seul qui mérite adoration et louange. Car tu nous as fait la grâce de nous délivrer des mains de puissance des ténèbres et faire de nous tes enfants bien-aimés. Mieux encore, tu nous as associés à ton service. Ce service glorieux, magnifique, exaltant. Tu désires que nous, à chaque fois que nous assemblons, d'ouvrir le livre et de parler de ta part à ton peuple. Mais qui sommes-nous en réalité pour nous tenir devant un tel peuple précieux que tu as acquis au prix de ton sang? N'est-ce pas toi qui étais mieux placé pour être là, pour lui parler? Mais tu as choisi un canal par lequel tu désires instruire ce peuple. Père, donne-nous la force et la capacité par la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions annoncer ce que tu désires que nous disions à ton peuple qui est là devant toi. Merci de bénir cette parole dans nos cœurs, de repousser tout ce qui pourrait nous distraire, ça et là, et permettre à chacune et à chacun de capter ce que tu désires, qu'il comprenne, qu'elle comprenne, pour son édification. Parle maintenant, car tes serviteurs et servantes écoutent, au nom de Jésus. Amen. Ce culte est un culte spécial, comme je le disais à l'entame, tout d'ailleurs comme les autres cultes. Mais aujourd'hui, nous décidons de consacrer une œuvre musicale de notre prestigieuse chorale à notre Dieu. Des cantiques chantés, la gloire de notre Dieu, dans le seul but d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous venons de faire 2 semaines d'accentuation spirituelle. Des moments au cours desquels nous avions été interpellés sur plusieurs domaines, notamment la mission de Dieu. Nous avons été instruits sur la pertinence de l'adoration et la louange, qui plaît plus à notre Dieu que toute autre chose. L'image des mages qui se sont déplacés, qui ont enduré plus de 1000 kilomètres pour aller pendant plusieurs jours, aller adorer le roi qui vient de naître. Cet homme qui est né roi, qui n'est pas devenu roi, mais qui est né roi, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont adoré, l'ont loué, et ensuite ils ont donné le matériel pour concrétiser leur action d'adoration. Alors au regard de tout ce que nous avions entendu, et nous allons vers la fin de l'année, et au regard de ces textes que nous venons de lire, une question se pose à nous, se heurte à nous. Qui doit-on adorer? Dieu ou Satan? Et de par cette interrogation, nous formulons le thème suivant, la guerre de l'adoration. La guerre de l'adoration. Je vous ai fait remarquer une expression quand nous parcourions la lecture de Daniel, où les 3 amis ont parlé. Sinon, et nous l'avons répété plusieurs fois, le sinon.
c'est pour juste faire une transition dans l'histoire. Je vais vous ramener un peu dans l'histoire des années 40, 1940. Le 24 mai 1940, le corps expéditionnaire britannique, composé de plus de 3500 hommes, est pris au piège sur la plage de Dunkerque. L'armée allemande nazie les encercle pour mieux les capturer et les anéantir. Le roi George d'Angleterre appelle à une journée nationale de prière et envoie un message d'encouragement aux troupes prises au piège et condamnées. Un service de renseignement de la marine britannique répond par câble en 2 mots seulement. Sinon, quelqu'un sait-il d'où viennent ces mots? La population de l'Angleterre de 1940, qui connaissait la Bible, le savait bien. Ce n'est pas la population de l'Angleterre d'aujourd'hui, mais celle de 1940. Elle connaissait bien ce mot. Ils furent prononcés à Babylone, ces mots, par 3 jeunes Hébreux, sur le point d'être jetés dans une fournaise ardente pour avoir refusé de se prosterner devant une statue d'or de 30 mètres de hauteur. Ils déclarèrent victorieusement: le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Le sinon est sorti. Nous connaissons bien cette histoire. Nous savons bien que notre Dieu est capable de nous délivrer. Cependant, ce qui retient notre attention dans cette confrontation n'est pas tant la façon dont l'histoire se termine en ce moment-là, mais la raison pour laquelle l'histoire a été consignée. Et comment elle se terminera au grand jour du Seigneur. Le grand jour du Seigneur. Nous sommes encore dans l'histoire. Nous aurons à la rencontrer, nous aurons à le dire. Mais comment elle se terminera? Le grand jour. Et le grand jour arrive. Et il arrive bientôt. Remontons au début du chapitre 3 de Daniel. J'espère que vous avez Daniel devant vous. Remontons au début du chapitre 3 en insistant sur les versets 4 et 7. Les versets 4 et 7. Ayez Daniel devant vous et vous serez heureux. Vous aurez à compter et à comprendre des choses importantes. Les princes, les gouverneurs, les capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les jurisconsultes et tous les chefs des provinces étaient assemblés devant la statue. Et le verset 4 dit ceci. Vous l'avez devant vos yeux. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue.
Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la chambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Verset 7. C'est pourquoi, au moment où les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la chambuc, de psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes, de toutes langues, se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Le verset 4 mentionne les peuples, les nations et les langues. Le verset 5 précise qu'ils doivent tous se prosterner et adorer. Le verset 7 fait état de tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues se prosternant et adorant. Dans quel autre livre de la Bible voyons-nous cela? Dans quelle autre Bible pouvons-nous trouver toute cette réalité? En quel autre lieu et devant qui les peuples, les tribus, les nations et les langues se prosternèrent-ils et adorent-ils? Enquête au lieu. Quel livre? Quelqu'un peut me dire ça gentiment? Dans quel autre livre? Quelqu'un du groupe musical? Quel autre livre qu'on trouve cela? Dis-moi mon frère. Le livre d'Apocalypse. Ce merveilleux livre. Ce merveilleux livre, qui est la conclusion. Oh, il a fallu Jean dans l'île de Patmos. C'est pourquoi les vieillards doivent être entretenus. Il ne faut pas précipiter les vieillards. C'est à Jean, le vieillard. Dans ce lieu de bannissement, dans ce lieu de cruauté, de persécution, Dieu prend le vieillard et le met là et lui révèle les choses de la fin des temps. N'oubliez pas que le livre de l'Apocalypse est un livre très important de la révélation. Si la mission de Dieu commence dans Genèse, la mission de Dieu est célébrée en Apocalypse. La célébration de la mission de Dieu devant tous les peuples, devant toutes les nations, devant toutes les langues, devant toutes les tribus, devant, qui vont se rassembler devant qui? Pas devant une statue d'or, pas devant un roi de la terre, pas devant Satan, mais devant celui qui a fait le ciel, celui qui a fait la terre, devant celui qui t'a fait, celui qui m'a fait, devant celui qui a vu notre misère. Et il a envoyé son fils, l'agneau immolé, qui est venu accomplir l'œuvre de la rédemption
parfaite, qui s'est écrit tout est accompli et qui allait s'asseoir à la droite de Dieu. C'est devant eux. C'est ce que l'Apocalypse nous dit clairement. Si Nebuchadnezzar a ordonné que tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, et tous la adorent, la statuette élevée à plus de 30 mètres de hauteur, son Dieu, en précisant tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, Apocalypse de Jean nous donne une explication qu'en réalité, c'est pas devant cette statuette que tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples doivent se prosterner, mais c'est devant l'agneau. Alléluia! Devant l'agneau! L'agneau immolé, notre Dieu, qui est assis sur son trône. C'est à lui seul. Au regard de toutes ces réalités révélées, oui, dans l'Apocalypse comme dans le livre de Daniel, 3 pensées se dégagent pour nous. La première pensée, notre engagement pour la guerre d'adoration. Deuxième, notre engagement d'adoration, ou bien d'adorer le Dieu Tout-Puissant malgré les douleurs et les épreuves. Ce qui réjouit le cœur de Jésus. Et troisièmement, notre engagement dans la mission pour que les nations adorent Dieu. Psaume 67. Nous sommes en guerre pour l'adoration. Nous sommes engagés dans une guerre pour l'adoration. Alors que les gens s'engagent dans des guerres de conquête, dans des guerres contre certains éléments de la terre, le peuple de Dieu, les enfants du Seigneur, rachetés par le sang de l'agneau, doivent s'engager dans la guerre de l'adoration. Le diable a terriblement soif d'adoration. Il veut détruire tous ceux qui ne l'adorent pas. C'est ce qui explique cette décision que Nebuchadnezzar a prise contre Shadrach, Meshach, Abednego et quiconque refuserait de se prosterner devant la statuette. La statue sera jetée dans les temps de feu. L'action de Nebuchadnezzar est l'action typique et réelle de Satan et des démons contre tous ceux qui veulent adorer Dieu et qui refusent de l'adorer. Le diable désire ardemment l'adoration des nations. Et soit il obtient leur adoration, soit il cherche à les détruire. C'est ce que nous vivons. Et c'est ce qui explique la bataille des siècles. De tous les siècles. Telle est la guerre dans les lieux célestes. Une guerre engagée contre les puissances des ténèbres, contre les esprits. Une guerre permanente. Le diable veut qu'on l'adore. Lucifer était un chef de l'adoration dans le ciel. Il en connaît la valeur et la puissance. Le diable sait que l'adoration a une valeur incommensurable. Et le diable sait cela. Et il sait que ça plaît. Connaissez Dieu. Et dans le ciel, les anges adorent continuellement Dieu. Et Satan, ce qui a occasionné sa chute, ce qui s'est révélé, le mec, écoute, pour s'exprimer terre à terre, mais c'est toi on adore toujours et moi-même.
Je suis chargé de mettre le sceau à la perfection de tout ce que tu fais. Il faut aussi qu'il y ait une équipe qui m'adore. Parce qu'il connaît le goût de l'adoration. Et sait que ça plaît à Dieu. Et il faut aussi qu'on fasse pour lui. Et se rebelle. Jamais. Et il a été précipité. As brillant. Te voici tombé. Avec un tiers des anges déchus. Et depuis lors, ils veulent que toutes les nations l'adorent. C'est qu'il n'a pas reçu au ciel. Il le veut ici. C'est pourquoi il envoie tout le monde à l'adorer. Il aveugle. Il tient en captivité les hommes, les femmes. Pour l'adorer. Lui seul. C'est ce qui explique les peuples qui adorent les montagnes, qui adorent les rivières, qui adorent bien des choses. Avec des loges sataniques dressées dans les coins de la maison pour adorer Satan. Il veut qu'on l'adore. Remarquez dans le texte, Nebuchadnezzar n'a pas demandé qu'on l'adore là lui. Non. Vous avez remarqué, il n'a pas dit que quiconque refuserait de se prosterner devant moi, Nebuchadnezzar, serait jeté dans les temps de feu. Non. La statue. 30 mètres de hauteur. Le diable est où? En l'air. Et se promène. C'est lui. Et il entraîne des nations tout entières, des pays tout entiers. Pousse les chefs d'État, les dirigeants de ces pays à offrir constamment des sacrifices humains et autres. Heureusement qu'on ne nous fait pas voir toutes ces sommes de sacrifices que sont faits à l'honneur de ces dieux du diable dans toutes les nations, dans tous les pays du monde entier. D'ailleurs, le diable l'avait dit à Jésus dans la tentation, Matthieu 4. Vous connaissez le récit de cette tentation, les différentes propositions qui ont été faites à notre Seigneur par le diable. Il a proposé même à Jésus de lui donner tout le monde entier. Le royaume des terres, de la terre m'appartient. Simplement accepte de te prosterner, m'adorer. Il veut que le Christ l'adore lui aussi. Il aurait gagné, hein? Si le Christ se mettait à se prosterner devant Satan. Ça, il aurait gagné. En contrepartie, lui donner les royaumes de la terre. Et c'est ce que le diable fait. Je te donne le pouvoir, mais donne-moi telle chose. Je te donne la puissance, mais donne-moi telle chose. Je te donne de l'argent, mais tu me donnes telle chose. Tu me sacrifies ton premier-né, ton fils. Tu me donnes une partie de ta chair. C'est ce qui explique les pactes. Le diable veut être adoré, prêt à tout donner pour qu'on l'adore. Et qu'on l'adore suffisamment parce qu'il aime l'adoration. Et c'est ce qui explique cette guerre d'adoration. Et il y a une permanente guerre, conflit. Dieu d'un côté et l'autre côté, Satan. Nous sommes en guerre, comprenez cela. Le diable sait que l'adoration est une valeur incommensurable. Et nous, le savons-nous, cette réalité? L'adoration est un bien inestimable aux yeux de Dieu. Dieu le veut. Par conséquent, il ne peut pas être volé. Il ne peut pas être
nous ne pouvons qu'être abandonnés ou soumis à Dieu. Nous qui connaissons Dieu, nous possédons quelque chose de précieux qui dépasse l'imagination. L'adoration. L'adoration de notre Dieu. Il est content, son cœur est réjoui quand son peuple se met à l'adorer. Quand tu te mets à adorer, à se prosterner, il aime cela. C'est pourquoi le diable aussi le veut. L'adoration. Nous devons nous engager. Il faut comprendre cela. Dans la guerre des mondes, à travers le temps et l'espace, c'est l'adoration des nations qui est en jeu. Soit adorer le Dieu vivant ou adorer le diable. C'est le sens de cette bataille. Nous devons nous battre pour que l'un soit mieux adoré que l'autre. Pensez-vous que le Seigneur des cieux ait ressenti à ce moment-là qu'a ressenti l'ancien des jours en regardant son fils tourmenté? Non. 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 L'adoration. Notre Dieu, l'ancien des jours, le veut. Et veut que nous nous battions. Nous nous battions pour installer, pour instaurer, pour établir le vrai sens de l'adoration qui lui est due. Amen. Il faut l'arracher des mains de Satan et éviter de donner une petite parcelle d'adoration à Satan. Non, il serait content. C'est pourquoi il cherche coûte que coûte à détruire les églises. Avec toutes sortes de choses qui s'infiltrent, qui mélangent l'église, qui perturbent l'église, les dirigeants, les serviteurs, les fidèles, il les mélange. Et aujourd'hui, les gens, ils font l'adoration en même temps, Satan dedans, des paroles mystiques dedans, des paroles bizarres dedans. Tout cela est l'œuvre et la ruse du diable. Le Christ est comme une couverture, mais c'est Satan qui est véritablement adoré. Et il y a des temples pour cela. Faites très attention. Faisons très attention. Qui est adoré dans ce temple? Où tout le monde afflue. Ça vient en un clin d'œil. Il vient de commencer une église. Et puis, c'est des centaines, pour ne pas exagérer. Des milliers de personnes. Ça vient. Pourtant, il vient de commencer hier. Sans aucune croisade d'évangélisation. Qui est adoré dans cette église? C'est pourquoi il vous faut le discernement, mes frères et sœurs. Vous qui allez ça et là, à gauche, à droite, derrière, devant, dans tous les lieux de prière. Qui est adoré là-bas et qui est célébré? C'est pourquoi presque tous les grands chanteurs du monde, parce que Lucifer est un grand adorateur, le son de sa harpe était connu au ciel. Tous ceux qui veulent exceller dans ce domaine, de chant et autres, il suffit qu'ils disent à Satan, je veux percer, je veux émerger dans ce domaine, je veux te chanter mieux, t'exalter mieux, t'adorer, donne-moi une voix. Et il leur donne sans souffrance. Allez, va, tu vas chanter pour moi. Et Lucifer est content. Quand il crie comme ça, tout le monde tombe en transe. Tout le monde tombe en transe. Et puis vous tombez, vous criez, vous hurlez.
Parce qu'il vous a donné tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien adoré par un grand monde. C'est pourquoi il n'est jamais content avec les églises sérieuses qui adorent le vrai Dieu. Et il va persécuter, il va fatiguer, et nous allons le voir. C'est pourquoi notre engagement, adorer Dieu malgré la douleur. Notre engagement, adorer Dieu malgré la douleur. Dans la douleur, l'adoration doit avoir sa place. C'est d'ailleurs ce que Paul nous dit en Romains chapitre 12. Il dit, offrez vos corps à sacrifice. Notre corps doit être immolé devant Dieu. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Et c'est ce qui est comme pour lui un culte raisonnable, un culte intelligent, un culte de valeur. Nous devenons sacrificateurs et en même temps sacrifices. Vous comprenez? N'oubliez pas que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Étant rachetés par le sang de l'agneau, nous sommes un royaume, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et en tant que tel, nous sommes sacrificateurs et en même temps sacrifices. Dites amen si vous avez bien compris. C'est ça, la vraie spiritualité. La spiritualité réformée. Vous comprenez cela? Donc l'adoration de la douleur. C'est pourquoi le diable persécute. Il fatigue tous ceux qui veulent adorer Dieu. Mais réjouissons-nous parce que le privilège que nous avons sur la terre est la louange dans la douleur. C'est un privilège. C'est là que Dieu détecte les vrais adorateurs. Il sait qu'ils souffrent, qu'elles souffrent, qu'ils pleurent, qu'ils gémissent, qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a rien à se vêtir, mais qui adore Dieu dans la douleur et dans la souffrance, dans la misère. Oui, il se procède. Dieu là-haut est voix et son cœur est heureux. Satan, je ne t'adore pas. Tu es prêt à tout me donner, à me donner tout, à me confier toutes les richesses, toute l'opulence, tout ce dont j'ai besoin pour mon existence terrestre. Mais je ne t'adore pas. Adorer dans la souffrance, c'est un privilège. Oui. Toi qui souffres, toi qui pleures, dans l'adoration, demeure intacte. Parce que certaines douleurs proviennent de nos péchés, de nos folies. D'autres sont le résultat de la malédiction, du siècle, de la chair et du diable. Mais si c'est une douleur que l'adversaire t'impose, parce que tu as refusé de l'adorer, sois serein et continue d'adorer Dieu dans ta douleur et dans ton affliction. Dites amen. Oui. Lorsque nous adorons au détriment de nous-mêmes, de nos familles, de nos biens, c'est un culte d'une beauté indescriptible que nous rendons à Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons rien à apporter au roi. Non, nous possédons une offrande qui n'a pas de prix. Nous pouvons tous le louer dans notre douleur. Le privilège que nous avons sur la terre, c'est de louer Jésus dans notre douleur. C'est ça les vrais adorateurs. Ils adorent en esprit et en vérité, en sincérité, en réalité, en clarté. Malgré tout, c'est lui qui est adoré. Malgré tout, c'est lui qui est célébré. Malgré tout, c'est lui qui est ovationné.
le cas de David, le psaume 34. Une histoire émouvante. David, le psaume 34. Il dit, je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais le contexte dans lequel David a dit cette parole est très difficile. Très difficile. Dans de nombreuses traductions, on peut lire à l'entête du psaume la mention suivante. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en a chassé par lui. Qu'il s'en a saché par lui. David a été chassé. David est au plus bas de sa vie ce jour-là. Le contexte nous le dit. Il a dû mettre ses parents à l'abri du danger. Son chef et roi a tenté de le tuer. Saül a tenté de le tuer. Avec toute sa famille. David était malheureux, misérable. Oui, il irait ça et là, sans abri, dans le désert. Sans aucun endroit où se cacher. Sans aucun ami pour le secourir. Jonathan, son ami, est mort. Qui lui disait, attention, cours ici, car mon père veut te tuer. Jonathan n'est plus. David est contraint, dans l'embarras, de se rendre même dans le pays de ses ennemis jurés. David s'est rendu à Gath, en territoire des Philistins. Lui, le tueur des géants, doit maintenant aller chercher du secours dans la ville natale de Goliath. Parce que Saül l'a chassé. Saül voulait le tuer. Saül voulait le... Il rentre là, Saül est là-bas. Il rentre de l'autre côté, Saül est là-bas. Sa famille, ses enfants sont en danger. Saül veut tout exterminer et il le poursuit. Le pauvre David est en exil. Où? Chez ses ennemis. Dans la capitale de son ennemi, Goliath. Je le dis pour expliquer ta douleur. Pour que tu comprennes que toi qui souffres, toi qui connais la douleur, la souffrance, quelqu'un l'a vécu avant toi. Il n'en est pas mort. David pour survivre, David a dû agir comme un fou. La salive coulante sur sa barbe, faisant des marques sur les battants des portes, comme s'il était possédé. David est humilié, effrayé, seul dans le pays de ses ennemis. Il n'est même pas sûr de pouvoir vivre ce jour-là, quand bien même il n'aurait le désir. Sans ce moment précis, dans un tel contexte de douleur, de misère, de tristesse, d'angoisse, d'affliction, de tous les mots que vous pouvez connaître, lui, le futur roi d'Israël, c'est en ce moment que David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Peuple précieux du chandelier, est-ce qu'on peut réciter ensemble ce verset? Est-ce qu'on peut parler comme David? Je bénirai 1, 2, 3. En tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. 1er janvier, sa louange est dans ta bouche. 31 décembre, sa louange est dans ta bouche.
Quelle que soit l'adversité, quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce que tu connais, mais sa louange sera tout le temps dans ta bouche. Parce que ce qu'il te réserve là-haut et même après est meilleur que ce que tu es en train de vivre. Donc, adorer dans la douleur. Ne laissez pas la douleur vous voler l'adoration. La douleur, Satan est derrière. Et quand c'est intense, il veut t'amener à te tourner vers la douleur pour adorer la douleur. Et quand on adore la douleur, on adore qui est derrière. Celui qui a créé cette douleur, il est derrière et il est content. Je l'ai eu. Maintenant, il s'est tourné vers moi. Voilà. Voilà un moyen que j'ai utilisé contre eux. Et voilà, il a compris. Il a compris. Et puis il est content. Parce qu'il est en quête d'adoration tout le temps. C'est pourquoi adore Dieu malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Il faut l'adorer. David est un cas de douleur, d'adoration dans la douleur. On nous raconte l'histoire de ce pasteur des littrés. Vous connaissez les littrés? Ces pays en Afrique de où? De l'Est, c'est ça? C'est l'Est ou bien? Où le soleil se couche. Les littrés. On nous raconte, vous savez que c'était un peu, là-bas c'est très difficile, on persécute. On n'a pas cette liberté que nous avons ici en Côte d'Ivoire. C'est la bonne parole du Seigneur. On raconte l'histoire de ce pasteur qui est fou, qui est originaire d'Érythrée, qui peut être considéré comme l'État le plus marxiste du monde actuel. Ce pasteur fut jeté en prison pendant plus de 20 ans. Et il y séjourne encore aujourd'hui. Et nous raconte que dans la nuit où il fut arrêté, il y a eu plusieurs dizaines d'années. Ses enfants étaient alors tout jeunes. C'était une fille et un garçon. Ils suivaient leur père dans la nuit noire, pendant qu'on le traînait dans la rue et qu'on le jetait dans un véhicule de police. Ces deux enfants suivaient papa, les enfants. Et regardaient le père s'en aller. Voyage non, retour. On ne peut pas imaginer le retour. Du coup, ils servaient leur père dans la nuit noire, pendant qu'on le traînait dans la rue et qu'on le jetait dans un véhicule de police. Le jeune garçon s'est mis à pleurer. Oh, les femmes, toujours les femmes. Sa sœur le reprit. Non, non mon frère, ne pleure pas. Papa nous avait dit que ce jour viendrait. Et il nous a dit ce qu'il fallait faire. C'est la petite qui dit à son frère, ne pleure pas. Dans la nuit noire, où du coup ils sont privés de leur père. La petite dit non, tais-toi. Papa nous avait dit que cela arriverait. Et en même temps, il nous a dit aussi ce qu'il fallait faire. Et cette jeune adoratrice préadolescente, elle n'était même pas adolescente, releva la tête et lâcha ce qu'on appelle en arabe une zagurata, une ulule de célébration persante, généralement utilisée lors des mariages et des remises de diplômes. Oui, oui, oui,
Et oui. Le cri de l'adoration qu'elle a fait monter au ciel, en voyant son Père s'en aller, sans retour. Parce que le Père leur avait dit, ça arriverait un jour, mais si au cas où ça arriverait, levez la voix pour faire quoi? Adorer celui qui est assis sur son trône. Ah. Tu peux demander à Dieu de te donner une telle foi, frère, ma soeur, mon frère. Adoration malgré tout. Ainsi, 2 jeunes enfants érythréens, dans la langue et la culture de leur nation bien-aimée, se tenant dans la rue, regardant leur père amené, pas encore revenu, élevaient la voix et louaient le Seigneur. Ils ont compris. Paul et Silas, en Actes chapitre 16, verset 25. Roués de vierges, de coups de vierges, frappés, jetés en prison avec le seul désir de les tuer. Ils ont compris la puissance de l'adoration et dans un tel contexte, ils élevèrent la voix, priaient et chantaient. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Des cantiques à l'honneur de leur Seigneur qui mérite seul la louange, l'adoration et l'honneur. Le cœur de Christ a été percé. Son cœur a été bouleversé. Assis à la droite de Dieu et qui intercède. A dit, Père, envoie immédiatement tes anges pour délivrer tes serviteurs dans une telle situation. Et les anges vont venir ouvrir la prison, aller délivrer Pierre, Paul et Silas, aller sortir. Ils sont sortis triomphalement. Ah oui, et les gens sont là, ils dormaient. Et puis ces Paul et Silas sont sortis, ils sont passés devant les soldats. Et ils n'avaient pas vu tout cela. La prison secouée, tremblement de terre. Dieu a tous les moyens. Celui que nous adorons pour te secourir. Quand dans l'affliction, la douleur, tu te décides de l'adorer, de l'honorer, de lui donner la place qui lui est due. Il a tous les moyens pour t'honorer, mon frère, pour t'honorer, ma soeur, pour t'honorer, mon bien-aimé. Il a tous les moyens et tous les moyens. Oui, il peut dire aux anges, il peut dire à la terre de s'ouvrir, il peut dire à la maison de tomber, et il peut ordonner un feu descendre du ciel et consumer tout et te donner la liberté. La puissance de l'adoration. Le cœur de notre Seigneur ne résiste pas. Quand dans la louange, la douleur, nous décidons de l'honorer et lui donner sa place, son cœur ne résiste pas. Que pensez-vous que Jésus ait ressenti lorsqu'il regardait dans son cœur la scène depuis le ciel? Son cœur n'éclata-t-il pas? Une larme ne fut-elle pas sortie de ses yeux? Ne fut-il pas magnifié, glorifié en ce moment unique? N'a-t-on pas gagné un magnifique combat dans la guerre pour l'adoration? Par 2 jeunes enfants érythréens exerçant le pouvoir que nous avons sur la terre de louer un Jésus digne à travers les douleurs. Frère, comprends cela. Et inscris-toi. Adorer notre Dieu, quoi qu'il advienne. Touche son cœur par ton attitude. Touche son cœur. Touche son cœur. Fais gémir à nouveau le Seigneur. Fais pleurer encore le Seigneur. Et Jésus pleura. Le cœur n'a pas changé. Son cœur n'a pas changé.
Ce cœur de compassion qu'il avait hier quand il voyait la foule et quand il était devant la tombe de Lazare et qu'il a vu Marthe, Marie et les autres pleurer en sanglots. Jésus pleurera. Il peut pleurer encore aujourd'hui pour toi quand tu décides de l'adorer malgré tout. Enfin, pour terminer, notre engagement dans la mission. Notre engagement dans la mission pour amener des nations à adorer, c'est une guerre. La mission existe parce que l'adoration n'existe pas. Le psaume 67, versets 1 à 8, qui a été le passage que nous avions exploité toute la semaine lors de nos rencontres matinales. Être béni pour la mission. David l'a dit, les nations te louent, ô Dieu. Les peuples te louent, ô Dieu. Oui, la mission existe parce que l'adoration n'existe pas dans ce lieu. Cette vérité nous a été exposée pour la première fois par un missiologue, John Piper. C'est le thème de son 31e et dernier message sur la mission adressé à sa congrégation. L'adoration des nations est le grand défi à relever aujourd'hui. Le diable la désire ardemment, mais il n'est pas digne. Satan, ce n'est pas lui qui est digne d'être adoré. Il n'est pas digne. Satan n'est pas digne d'être adoré. Bien que les gens veulent qu'il soit adoré. Mais ce n'est pas lui qui est digne. C'est notre Dieu. Amen. Oui. L'adoration, elle est très importante. Satan n'est pas digne. Jésus seul est digne. C'est lui. C'est pourquoi il est dit dans ce cantique, il dit tu es digne, tu es digne, tu es digne notre Seigneur de recevoir la gloire et l'honneur, la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé, c'est toi qui as créé toutes choses, c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est pour ton nom, ton bon plaisir que nous avons été créés. Tu en es digne, Seigneur. C'est un cœur inspiré de l'Apocalypse chapitre 4, verset 11. Jésus est le seul et le seul digne d'être adoré. Jésus reçoit-il actuellement l'adoration dont il est digne de la part de tous ces pays-là? Même de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Jésus reçoit l'adoration de la part de la Somalie, de la part de la Corée du Nord, de la part de l'Afghanistan, de la Mauritanie, de l'Europe laïque, de la jungle amazonienne, du Laos, de l'Inde? La réponse est actuellement malheureusement non. Est-ce qu'il reçoit la louange, l'adoration dans ces pays de l'Afrique du Nord? Et il y a encore 700 groupes de peuples qui n'ont pas été atteints par l'évangile. Plus de 3 milliards de personnes, soit 42% de la population mondiale, qui ne connaissent ni n'adorent Jésus. S'ils adorent, je ne sais pas Jésus, ils adorent qui? Ils adorent Jésus, le seul digne de leur louange terrestre et éternelle. La mission existe parce que l'adoration n'est pas. Et nous sommes en guerre pour que l'adoration du vrai Dieu soit établie dans le monde entier. C'est pourquoi il dit, quand tu pries, dis, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Il veut établir son règne sur toute la terre. Que ton règne vienne et que
que tu sois reconnu Dieu pour être adoré. Une église sérieuse a ce souci-là. Et c'est ce que nous voulons être au Chandelier. Une église qui entre dans la pensée de son maître, créateur du ciel et de la terre, qui a le souci d'amener des hommes et des femmes à se prosterner devant Dieu et l'adorer lui seul qui en est digne. La mission existe parce que l'adoration n'existe pas dans ces lieux. Que dirons-nous de ces 35 groupes ethniques en Côte d'Ivoire non atteintes qui sont encore liés, qui sont encore dans l'adoration accrue des démons, des sorciers, des divinités, des statues élevées à 30 mètres de hauteur, devant laquelle les hommes et les femmes se prosternent. Dans ton village, il y en a. Dans ta famille, il en existe. Des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui se prosternent pour adorer le diable. Pensant que c'est lui qui est digne d'être adoré. Ce n'est pas lui. C'est un usurpateur, c'est un voleur. Et comme il connaît l'importance de la louange, de l'adoration, comme je vous le disais tantôt, il amène le monde entier à l'adorer. Il y a même des églises sataniques où on l'adore avec des guitares, avec tout ce qu'il faut. Et comme je le disais, il y a des églises infiltrées où le nom de Jésus est là, mais ceux qui sont à la tête, ce sont des vrais adorateurs de Satan et qui ont fait pacte avec Satan pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de renommée, pour avoir le prestige, la position, l'élévation. Et cela devient une idole pour eux. Tout! Que Dieu nous garde de telles choses. Oui, c'est ce qui m'amène à faire cette transition pour conclure. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne veulent pas adorer Jésus? Ils finissent par adorer les idoles. Une idole, c'est tout ce qui détourne l'attention et l'affection de la personne de Jésus. Il peut s'agir de Satan. Il peut s'agir de moi, nous fait. Il peut s'agir de ton gros salaire. Il peut s'agir d'une sensation quelconque. Cependant, tout ce qui supplante l'adoration de Jésus est une idole. Tout ce qui supplante l'adoration de Jésus, c'est une idole. Satan est un ange de lumière. Il fait donc briller les idoles. Les idoles sont belles et attrayantes, attirantes. Les idoles procurent un certain confort et un certain plaisir. Les idoles ont du pouvoir et donnent une certaine satisfaction. Mais elles ne sont pas dignes d'être adorées. Nous devons fustiger l'idolâtrie des autres, tout en le faisant pour nous aussi. Car chacun d'entre nous doit gagner la guerre de l'adoration. Elle ne se déroule pas seulement entre les nations. Cette guerre se déroule dans nos cœurs. Nos cœurs. Dedans
il y a un conflit. Quand tu aimes plus ton travail que Dieu, tu as élevé ton travail à 30 mètres de hauteur à l'image de la statue d'or et tu te prosternes. Quand tu aimes ton corps plus que Jésus, tu aimes ton argent plus que Jésus, c'est une statue d'or que tu as levée à 30 mètres de hauteur et devant laquelle tu te prosternes et tu adores. Un, deux, trois, je suis pris au travail, je suis pris à la maison, je suis pris ici. Vous êtes tous des adorateurs des idoles. C'est la conclusion à laquelle je veux parvenir ce matin et attirer votre attention pour ne pas que cet ange de lumière, Satan, Lucifer, le trompeur, continue de vous tromper et vous fait perdre le vrai sens de l'adoration qui est due à notre Seigneur. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tous des idolâtries, des idoles. Ils sont tous des idoles. Ils sont tous des idolâtres. C'est dangereux. Y compris les serviteurs de Dieu que nous sommes. Les titres, les positions, les noms. Et la chair qui, au lieu d'être l'autel, est la scène de production de ce que nous sommes. Ah, les frères, les sœurs, cette guerre se déroule dans mon cœur, ça se déroule dans ton cœur, ça se déroule dans ta maison, cette guerre se déroule dans nos assemblées locales, dans notre église nationale. La course au titre et au poste. Dans ton foyer, c'est toi, c'est moi le chef. Tu t'élèves au-dessus de tout à 30 mètres de hauteur. Et que tout le monde doit se prosterner pour t'adorer le matin. Les enfants, ta femme, à quel niveau se situe ton idolâtrie? Peuple précieux du chandelier, quelle idole avez-vous? Qu'est-ce qui est au-dessus de Dieu, qui te domine et devant lequel tu te prosternes matin, midi et soir, sans te rendre compte? Oui. Le terrain de la bataille, c'est ton cœur. De cette guerre d'adoration, c'est ton cœur, ta maison, ton travail, ta vie, ton argent, ta position, ton identité, ce que tu fais, ta personnalité. Nous devons, s'il vous plaît, faire notre mea culpa. Les 12 mois de l'année, qu'est-ce que j'ai adoré plus que Dieu? Soyons honnêtes, car Dieu aime les gens honnêtes, sincères.
Parce que rien n'est caché à ses yeux. Alors si tu aimes Dieu, sois honnête. Les 12 mois, quelle idole as-tu dressé devant toi? Qui a volé ton adoration et l'adoration que tu devais rendre à Dieu. Tu as été infidèle dans tes dîmes. Tu as été infidèle dans tout. À ta femme, à ton mari. Tu as été infidèle. Tu as menti. Un chef d'État de la sous-région, je ne dirai pas son nom. Quand il vient de ses missions, il appelle les pasteurs. Il dit au pasteur, viens. Viens. Et le pasteur dit, mon président, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on vient de mentir encore, viens prier pour moi. Et puis c'est ma genou. Il dit, pardon, on vient de mentir encore. Viens prier pour moi. Lui au moins. Lui au moins. Mais durant les 12 mois, soyez honnêtes ce matin, parce que je suis sérieux avec vous. Ton cœur, quelle idole qui a été dressée devant toi? Dieu n'est pas content. Mais il veut que tu entendes ce message-là aujourd'hui. Pour changer, c'est pourquoi il t'a gardé. Il y a un don spirituel qui a dit, répands-toi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Chacun de nous. Et il faut mettre le doigt sur l'idole. Et détruire cette idole ce matin. Pour que Dieu soit content de toi et qu'il renonce à la coupe amère qu'il te réserve. Renverse cet autel. Renverse cette idole. Parce qu'il ne parle pas en vain. Engagé dans une telle guerre d'adoration, qui a remporté la victoire dans cette guerre durant les 12 mois? Satan ou Jésus? Nous devons tous nous assurer que Jésus reçoit de nous la pleine adoration qu'il mérite. Si nous voulons inviter les nations à l'adorer, il faut assurer que moi-même, je lui donne honneur. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, en tant que responsable, en tant que frère, ayons donc le courage ce matin de nous attaquer à certains de nos idoles particulières. Ayons ce courage. Ayons ce courage ce matin. Et prenons tous décision ce matin et attaquons toutes ces idoles qui nous ont fatigués tout le long de 2024. Qui ont volé la part que nous devons donner à notre Dieu dans l'adoration de nous-mêmes et dans le service avec nos biens. La mode a volé. La mode, le prestige, le m'as-tu vu, l'orgueil, ma position, mon argent, ma maison est une idolâtrie pour toi. Attaquons-nous ce matin à toutes ces idoles, renversons-les et retournons à Dieu
ce qui est à Dieu. Et repoussons les choses de Satan et dire que Satan, ce n'est pas toi qui es digne d'adoration, mais c'est Dieu qui en est digne. Et je m'engage aujourd'hui dans cette guerre d'adoration à rétablir ce qu'il faut rétablir. Shadrach, Meshach, Abednego nous a dit, ils nous ont dit, sinon, ô roi, ce n'est pas toi. Jette-nous dans la fournaise, mais à aucun moment, nous allons nous prosterner devant ta statue d'or. Ce qui a été fait, la suite de l'histoire, ils ont été furieux, ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus, et ceux qui sont allés les jeter ont été brûlés, et les 3 sont jetés, et il y a eu la 4e figure qui était à leur côté pour neutraliser la douleur, parce qu'ils ont dit sinon, c'est seul Dieu que nous devons donner louange, adoration au siècle des siècles. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Amen. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Attaquons. Ayons le courage. Ayons le courage. Tu connais ton idole, tes idoles. S'il y en a 2, attaque-les. S'il y en a 3, attaque-les. S'il y en a une, attaque-la. Et démolis. Et donnez à Dieu ce qui me vient à Dieu. Oh, la somme de bénédiction que tu attends, c'est Dieu qui connaît là-haut. Parce que tu l'as honoré et tu as rétabli, il prend la place. Et quand le roi est adoré, voyez les griots, ils savent bien. Le fer, il vient, il parle du roi. Il dit des choses du roi. Et le roi, content, il fait ouvrir son sac et il déverse. Il déverse. Il déverse. Parce que tu as touché son cœur. Touche le cœur du Seigneur ce matin. En s'attaquant à tes idoles et en lui donnant la louange, l'adoration qui lui est due. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, notre Père. Honneur à toi, notre Dieu. Pour ton amour et ta grâce, ta fidélité. Or, ce matin, je me prosterne devant toi. Tu connais mon idole. C'est qui a volé l'adoration qui t'est due tout au long de cette année 2024. Les 12 mois, nous sommes dans le 12e. Tu connais ce qui a pris la place. L'idole qui a été dressée, devant laquelle je me prosterne, matin, midi et soir, qui constitue ma valeur. Alors que c'est à toi que nous devons donner gloire. Je dois donner gloire. Je devrais donner honneur. Satan a volé l'adoration que je devais te donner. L'adoration que je devais te donner. Et je m'humilie ce matin. Je m'humilie ce matin. À tes pieds, mon Père. À tes pieds, mon Dieu. Avec ce peuple, avec tout ce peuple du chandelier, avec ce peuple du chandelier, avec ce peuple du chandelier. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ce matin, fais grâce. Ce matin, fais grâce. Détruis les idoles. Détruis les idoles. Détruis les idoles de nos cœurs. Oh Seigneur. Oh Seigneur, tout péché, toute iniquité, toute impureté. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, étends ta main.
Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Renverse les idoles. Renverse les idoles. Renverse, renverse, renverse. Oh Seigneur, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la vanité, les titres gonflants. Oh Seigneur, 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 pardonne, pardonne, pardonne. Et renverse ces autels. Renverse ces idoles. Renverse ces idoles. Renverse, renverse, renverse ces idoles, s'il te plaît. Et qu'au chandelier, nous adorons le vrai Dieu. Le vrai, le vrai, le vrai, le vrai, le vrai Dieu. Et nous soyons les vrais adorateurs. Qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Qui se prosternent. Et qui t'adorent malgré la douleur. Malgré l'affliction. Malgré les épreuves. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Refusaient de nous prosterner devant la statue que Satan a dressé et qui promet nous récompenser si et seulement on acceptait de l'adorer, qui promet de donner nous une promotion si on acceptait de l'adorer. Mais non, c'est pas lui que nous devons louange et adoration, mais c'est toi seul, toi seul, toi seul. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Vous l'avez chanté ce matin. Ah, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus.